Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Es-tu prêt à changer ?» Et aujourd'hui, c'est notre invité, le pasteur Donato Anzalone, qui va nous apporter la pensée du jour. Et il répondra également à une question dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question. Je veux devenir une meilleure personne. Comment faire pour changer mon caractère ?» Et nous terminerons avec la rubrique Culture et médias dans laquelle Annabelle nous présentera le livre L'audace de la foi du pasteur Donato. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver l'équipe. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. Ça va bien, vous êtes bien remis de votre première émission, Anne-Lise, ça a bien été? Très bien, merci. Super. Merci, je me sens à l'aise. Ah, c'est merveilleux. En tout cas, on est content de vous avoir encore tous les deux avec nous dans l'émission. Pas autant que moi. Moi, je suis tellement heureux de l'avoir avec moi. Je vous l'avais promis que je viendrais. C'est vrai. Il a tenu sa promesse. Il a tenu sa promesse, oui, exactement. Et on est ravis qu'il ait tenu sa promesse. Donc, je le rappelle, vous êtes tous les deux pasteurs à Lugano dans l'église Centre Chrétien Parole Vivante. Je le lis dans ma tête en même temps que je le dis. J'ai pas une très bonne mémoire des noms d'église, excusez-moi. Et c'est ça, donc vous servez le Seigneur depuis plus de 30 ans, 37 ans, vous disiez lundi, c'est oui, ça, oui. c'est ça, 37 ans. Félicitations, c'est merveilleux, une vie entière au service de Dieu. Et vraiment, on est ravis de vous avoir avec nous. Merci. Merci à vous. Merci. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème du changement. Oh, il y en a peut-être qui grincent déjà des dents à la maison. Certains ont envie de changer de chaîne. Non, ne changez pas. Le changement, c'est une bonne chose quand on change pour le mieux. Et on va voir que c'est tout à fait possible. On va en parler dans la pensée du jour. Pasteur Donato, le titre de votre pensée est « 5 obstacles au changement ». Oui, le changement, c'est quand même quelque chose qui est important, même si on n'aime pas toujours changer. Moi, je ne sais pas pour vous, j'aime pas trop changer. Je trouve que je suis bien comme ça, et ma femme aussi d'ailleurs. Hein. Mais quand même, on doit aller de mieux en mieux. La Bible dit que Dieu veut qu'on soit transformé de gloire en gloire. L'apôtre Paul dit qu'il œuvrait afin que Christ soit formé en eux, en vous, en nous. Et c'est un petit peu cela l'idée du changement. Mais c'est vrai que quand on parle de changement, on parle à sacrifice, on parle à des concessions qu'on fait. D'ailleurs, dans le mariage, on doit faire des concessions pour qu'on puisse continuer à vivre correctement l'un avec l'autre, parce que ce sont deux personnes, même si on dit, on pense qu'on est fait l'un pour l'autre, il est un fait que je dois apprendre à voir ce qu'elle aime bien et à voir ce que moi j'aime bien, apprendre à supporter certains traits peut-être qui ne sont pas spécialement ceux que j'aurais voulu et vice-versa. Et donc le changement est une chose importante. La Bible dit d'ailleurs « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Et ce mot « transformer », en grec, c'est le mot qui nous a apporté le mot en français « métamorphose », métamorphosis, qui est la métamorphose, un petit peu comme le petit tétard devient une grenouille plus tard. Donc, il y a un changement radical. Et c'est une bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a permis d'avoir un changement radical dans notre vie, autant dans la personnalité que dans le caractère. Toutefois, il y a des obstacles au changement, et c'est un petit peu ce qu'on veut voir aujourd'hui. Hein. Et je vais vous donner ces 5 petits obstacles, et je pense que ça va être vraiment bon pour alimenter toute la discussion qu'on aura avec toute l'équipe qui est ici. Peut-être un des tout premiers obstacles que je peux voir, c'est l'obstacle qui dit « j'ai pas besoin de changer ». Toi, tu dois changer, pas moi. On appelle ça de l'orgueil, au cas où vous n'aviez pas compris. Et la Bible dit que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et même dans le couple, même dans la vie de famille, même avec les collègues de travail, l'orgueil qui veut que nous ne changions pas, cet orgueil-là peut détruire des relations qui sont importantes dans votre vie de tous les jours. Et donc, ça, c'est un obstacle, l'orgueil. Il y a un autre obstacle qui peut-être vient un petit peu plus, d'une petite manière un peu plus subtile. C'est l'obstacle un peu « j'ai peur de changer ». Je sais ce que j'ai maintenant, je sais comment je vis maintenant, j'ai pas vraiment envie de changer de ma zone de confort.
je rentre à la maison, je vais directement sur mon fauteuil, je mange mes petits chips, je regarde la télévision avec mes pantoufles comme un vrai pantouflard. Pourquoi je dois changer? Et j'ai peur parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a des gens qui ne changent jamais d'emploi parce qu'ils ont peur. Ils se disent, maintenant, j'ai toute ma sécurité maintenant. Et ils se disent, non, je ne peux pas aller plus loin. Non, la peur du changement n'est pas du tout une bonne chose. Et prenons autorité sur la peur du changement et décidons de ne pas nous laisser faire par cela. La peur peut nous empêcher de vivre bien en dessous du meilleur de ce que Dieu a pour nous. D'ailleurs, beaucoup de gens n'entreprennent pas parce qu'ils ont peur. Hein? La Bible dit, l'amour chasse la peur. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Et la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, chasse la crainte. Il y a un autre aspect, obstacle au changement, et ça s'appelle la rébellion. La rébellion, c'est refuser de changer. Mais la rébellion, c'est aussi refuser l'identité que Dieu nous a donnée. Par exemple, mon nom à moi, Anzalone, en fait, c'est l'italien pour Absalom. C'est Absalone en italien, qui plus tard est devenu Anzalone. Et Absalom, c'est qui? C'est le fils de David dans la Bible. Mais savez-vous ce que veut dire Absalom? Ça veut dire le père de la paix. Absalom était un père de la paix. Et c'est ce qu'il aurait dû faire, mais il a refusé cette identité-là. Il a voulu être roi. Et en refusant son identité, il est entré dans la rébellion. Je pourrais encore passer là avec la paresse. La Bible dit, celui qui agit d'une main paresseuse s'appauvrit, mais la main du diligent s'enrichit. Donc certains vont dire, ça me fatigue de devoir changer. Ben, ne vous fatiguez pas, mais changer, ça ira bien. Et finalement, un cinquième obstacle au changement, c'est je ne savais pas qu'on pouvait changer. Il y a encore des gens qui ne savaient pas ou qui pouvaient changer ou qui devaient changer. Hein? Heureusement que ma femme et moi, nous sommes honnêtes l'un et l'autre. S'il y a quelque chose qu'on doit changer, on se le dit. Mais il y a l'ignorance. La Bible dit « Mon peuple périt par manque d'ignorance ». Voilà, ce sont tous les obstacles, mais on va pouvoir en discuter encore plus en profondeur. Merci beaucoup, Pasteur Donato. Merci. Et oui, on peut changer. C'est vrai ce que vous dites. Il y a vraiment des gens qui n'y ont même pas pensé ou qui pensent que c'est impossible pour eux, que jamais ils seront capables. Certains disent, voilà, je suis né comme ça, j'ai grandi comme ça, on m'a élevé comme ça, puis voilà, prends-moi comme je suis. Mais ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge qu'on croit en soi-même. On croit qu'on ne doit pas changer ou qu'on ne peut pas changer. D'ailleurs, le mot caractère en grec, c'est un petit peu ce mot qui implique l'inchangeable. Mais nous, on ne vit pas par notre caractère. Amen. Parce que quand Christ est venu, il y a une nouvelle infusion de la vie de Jésus-Christ en nous. Nous pouvons avoir maintenant le caractère inchangeable de Dieu. Amen, amen. C'est très vrai ce que vous dites. Et certaines personnes ont vraiment des mauvaises habitudes dans leur vie et ils disent justement, moi c'est mon habitude, j'ai toujours fonctionné comme ça et je trouve ça très bien comme ça. Et même si plusieurs personnes leur disent, tu sais, tu devrais changer cette mauvaise habitude, c'est mauvais pour toi. Ça peut être un problème peut-être au niveau de l'alimentation. Certaines personnes qui se nourrissent très mal, c'est quelque chose de très simple, mais pour d'autres personnes, c'est vraiment un péché, une habitude récurrente de péché qui demeure dans un péché qui est récurrent. Il y a différentes choses qu'on peut changer dans notre vie. Ça peut être, vous l'avez cité, en travail. Changer de travail, ça peut faire peur, mais parfois on n'est pas au bon endroit, on n'est pas épanoui. Dieu nous veut ailleurs, mais on a peur de changer. Peut-être que c'est un déménagement, peut-être que... Il y a beaucoup de choses dans notre vie, et je crois que la vie avec le Seigneur est faite de multitudes de changements, en fait. C'est un changement continuel, et vous l'avez dit dans la pensée, on va de gloire en gloire dans notre caractère, dans notre vie, dans les fruits qu'on porte, dans nos relations avec les gens, dans tout. On va de gloire en gloire. Si on est en train de stagner dans un domaine de notre vie, il y a un problème, parce qu'on est censé tendre toujours plus vers la perfection que Christ nous a montré comme modèle. Et si on n'avance pas, finalement, il y a un problème. Donc, es-tu prêt à changer? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui dans cette émission. On va regarder notre verset du jour qui est dans le psaume 51 au verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Disposé à quoi?
à faire la volonté de Dieu, en fait. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, on sait d'où il vient, ni où il va. Et moi, quand je lis ça, je me dis, mais ça veut dire que les chrétiens doivent vraiment être prêts à se laisser conduire par le Saint-Esprit et ils vont pas toujours savoir, en fait. Parce que même la Bible dit, on sait pas d'où il vient, ni où il va. C'est comme un vent. Donc, nous, en tant que chrétiens, on devrait vraiment se dire, OK, Esprit de Dieu, c'est toi qui as le contrôle, en fait. C'est toi qui dirige et c'est toi qui conduis. Donc, si tu me dis d'aller là, je vais là. Mais trop souvent, on veut comprendre, on veut expliquer les choses, on veut que les choses nous semblent évidentes pour qu'on puisse pouvoir faire le pas du changement. Mais parfois, il faut juste, j'ai envie de dire, se faire violence dans le sens où on se dit, OK, peut-être moi, dans mon être intérieur, c'est pas ce que mon corps désire, c'est pas ce que ma chair veut, mais si dans un domaine de ma vie, je reconnais et où des gens me le disent aussi, que voilà, à ce niveau, tu vas peut-être faire un effort, alors il faut qu'on soit prêt vraiment à prendre ce pas. Que ça peut être difficile, le changement n'est pas simple non plus, mais il faut vraiment qu'on se dispose déjà pour pouvoir prendre le pas du changement et pour pouvoir avancer. Exactement. Mais c'est là qu'on doit ressortir de la zone de confort. D'accepter de vivre dans une zone qui soit toujours une zone, je dirais pas belliqueuse, mais une zone où je ne contrôle plus la zone. Voilà, c'est ça. Où c'est comme tu dis très bien, Aurélie, où le Saint-Esprit contrôle cette zone. Et c'est pas évident parce que notre chair, celle-ci, elle veut autre chose. Je me souviens très bien d'un serviteur de Dieu qui est décédé dans les années 70, 70 du siècle dernier, mais qui avait cette conscience d'être toujours à l'écoute du Seigneur. D'ailleurs, c'est un spécialiste qu'on appelle de la présence de Dieu. Et si Dieu lui disait d'aller quelque part, il restait là. Même s'il devait aller à l'hôtel pendant une semaine ou deux, il restait là jusqu'à ce que Dieu lui disait de donner un autre ordre. OK, il attendait vraiment la direction du Saint-Esprit. Exactement. C'était vraiment cela. Mais c'est donc de nouveau là de dire, je vais sortir de ma zone de confort et je vais accepter qu'il faut que je change. C'est ça. Là, ça inclut un peu le point de votre pensée de la peur. La peur, justement, de sortir de cette zone de confort. Et puis, il y a un peu de la paresse aussi, parce que on est confortable, on est bien. C'est ça. Et puis, on n'a pas envie, parce qu'en fait, ça demande un effort, le changement, je pense. Oui. Mais il y a la peur d'entreprendre, ma chérie. Qu'est-ce que disent les autres ? Si je rate, qu'est-ce que vont dire les autres ? Alors que peut-être tu as une bonne idée qui vient de Dieu pour commencer une entreprise, pour commencer quelque chose qui va te bénir, peut-être même bénir ton église, le royaume de Dieu. Puis on se dit, mais si les autres l'entendent, et s'ils voient, et ils aperçoivent que j'ai raté, voilà, on recommence. Exactement, c'est vrai. Oui, il y a dans tout ça aussi une insécurité, donc la peur, une insécurité. Maintenant, je sais ce que j'ai. Qu'est-ce que je vais avoir si je entreprends ce pas de foi? Et là aussi, on vient sur le point, est-ce qu'on fait vraiment confiance en Dieu? Je pense que si on a une relation forte avec le Seigneur, on a confiance en lui, on peut beaucoup plus facilement entreprendre des changements ou aussi être changés nous-mêmes parce qu'on le connaît. On sait en qui on a cru. Et donc, on a confiance en lui, on n'a pas peur. C'est vrai. Quelquefois, la honte aussi pousse à se cacher plutôt qu'à chercher à être réellement transformé, à être changé, parce que finalement, quand quelqu'un ou quand juste l'Esprit de Dieu ou la parole de Dieu nous renvoie une image qui n'est pas celle qu'on pensait avoir ou celle qu'on veut ou qu'on aimerait avoir, on peut facilement avoir un sentiment de honte et avoir tendance à se cacher et à essayer de camoufler cette faiblesse. Et quand on camoufle cette faiblesse, on est en train de la nourrir et on est en train de lui donner de l'importance. Finalement, écoute, c'est honteux, mais je te construis une maison pour que tu puisses vivre pleinement. Et l'Esprit de Dieu nous pousse à changer et nous dit, sois assez courageux justement d'avoir cette foi, cette confiance en moi que c'est pour ton bien en fait, qu'il n'y a pas de honte, il n'y a pas de condamnation, c'est pour notre croissance, c'est parce que tous on a des faiblesses, tous on a besoin de changer dans certains domaines de notre vie, et puis on a parlé de l'orgueil, mais on doit laisser tomber notre orgueil et juste dire, OK, je suis prêt à changer parce que, tout simplement, je ne suis pas parfaite. Il y en a qui se posent la question, pourquoi je dois changer ? C'est important. Ça peut être aussi un obstacle au changement. Mais il faut se rendre compte, vous vous rappelez quand la Bible dit dans Luc au chapitre
4, verset 1, que Jésus était revêtu du Saint-Esprit, juste après avoir été baptisé. Puis il va dans le désert, il est tenté. Et ensuite, le verset 14 dit, et Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il y a deux choses ici. D'abord, il est revêtu du Saint-Esprit, mais après sa période dans le désert, on peut dire une période de formation où il va prendre le taureau par les cornes, si on veut, et il va prendre autorité sur l'ennemi. Il va accepter, si on veut, le changement, parce que le vrai jeûne, c'est quoi? C'est un changement personnel. On ne gêne pas pour changer Dieu, on gêne pour se changer soi-même. Et ensuite, il sort avec la puissance du Saint-Esprit. Et ça montre très bien que tout changement précédera l'accomplissement de la volonté de Dieu pour la prochaine phase de notre vie. Et ça, c'est important aussi. Amen. Certains disent, mais j'ai pas besoin. On a besoin de changer. Si on veut accomplir ce que Dieu veut qu'on fasse, même pour notre propre famille, quand on a des enfants et qu'on veut les élever, on doit apprendre à changer. Oh oui. Vous le savez bien, chérie. On doit apprendre à aussi dire, oui, peut-être c'est moi de temps en temps qui ai tort. C'est pas toujours les enfants qui ont tort. C'est dommage, ça, d'ailleurs. Annalise, dis-moi, est-ce qu'on a tort de temps en temps? Oui, on a tort de temps en temps. Je vais faire écouter ça à mes parents. C'est un peu trop tard. Là, c'est peut-être toi qui dois changer, alors. Vas-y. Mais je trouve que la chose belle, quand on marche avec le Seigneur et on doit changer, c'est que le Saint-Esprit met doucement sous notre attention des choses qui doivent changer. Oui. Mais pas pour nous condamner. Annabelle parlait de la honte. Pas pour que nous ayons honte, mais justement pour qu'on puisse changer et grandir et arriver à notre destinée. C'est pour notre bien. Et je pense aussi que là, ce que j'ai vu dans ma propre vie, là où j'ai dû changer, c'est que Dieu, on n'est pas débordé, qu'on doit faire tout d'un coup et arriver demain où on doit être dans 2 ans. Mais il étale les choses, il nous amène étape par étape. Et je pense que ce sont des choses à mettre dans la prière, à se faire guider dans le Saint-Esprit, à prendre des petits pas d'abord, les petits changements d'abord. Et puis, Dieu, il complète son œuvre. Vous parliez de ce genre de douce pression que le Saint-Esprit peut mettre. Et c'est vrai, et j'ai l'impression qu'au début, c'est doux, mais quand on résiste, ça devient un peu plus fort. Et finalement, ça finit presque parfois même en brisement, parce que tellement on a résisté. Et c'est d'où l'intérêt de dire, bon Seigneur, je suis prêt à changer. Je suis prêt en tout temps, un peu. Puis avoir cette disposition de cœur qui fait que, bon, Seigneur, tu me demandes quelque chose, Saint-Esprit, tu mets le doigt sur quelque chose. Parfois, le Saint-Esprit peut se servir de frères, de sœurs, de personnes autour de nous, de notre mari, de notre épouse, de nos enfants, de toutes sortes de personnes, pour venir mettre le doigt sur certaines choses, des mauvaises habitudes qu'on a, des mauvais traits de caractère, etc. Puis tout à coup, si on est bien disposé, on va pouvoir se laisser modeler par le Seigneur. Mais par contre, si on n'a pas cette attitude de dire « je suis prêt à changer », si on est à cette attitude justement remplie d'orgueil et puis d'autosatisfaction, et puis je suis bien comme je suis, puis les autres doivent s'adapter à moi, le problème, c'est que cette douce pression du Saint-Esprit risque de s'intensifier puis de devenir plus douloureuse et ça va faire mal au bout d'un moment. Ça, c'est vrai, oui. On risque de se faire mal nous-mêmes. Et c'est parce que ça prend de mourir à soi, en fait. C'est ça, je pense, qui est souvent difficile parce que quand on voit, parfois, même on reconnaît ses propres faiblesses, mais c'est difficile de se dire, OK, je vais lâcher ça parce qu'on se dit qu'on est tellement ancré là-dedans que la chose sera complexe. Mais vraiment, je pense qu'il faut qu'on apprenne à élever vraiment le Seigneur et à comprendre que Dieu, Jésus, c'est le Seigneur. Ça veut dire que c'est vraiment à lui qu'appartient notre vie. Notre vie ne nous appartient pas à nous-mêmes. Du coup, quand le Saint-Esprit nous communique une orientation, il n'y a même pas matière à discuter, en fait. Ça ne veut pas dire que ce sera simple à faire, mais juste se positionner déjà comme si Dieu l'a dit, si Dieu a mis le doigt dessus, ça veut dire que c'est moi qui ai quelque chose à faire. C'est moi qui dois prendre le pas du changement. Mais non, Dieu est bon, il nous a donné l'Esprit Saint pour pouvoir nous accompagner dans ces choses-là, parce que notre chair est en opposition toujours avec la volonté de Dieu, mais le Saint-Esprit est là justement pour que ce changement se fasse de façon douce, pour que ce changement se fasse comme Dieu
lui, il entend, et c'est nous les bénéficiaires du changement. On ne fait pas plaisir aux autres en changeant. C'est d'abord nous les bénéficiaires premiers. Et c'est là aussi que, comme tu le dis si bien, on ne peut pas céder aux excuses. Oui. Les excuses, écoute ça, c'est important ça. Écoute ça, Aurélie. J'ai l'impression que je suis en train de prêcher. C'est très bien, allez-y. À la maison, écoutez, c'est important. Les excuses. Alors, la prière, c'est le petit déjeuner des champions. Les excuses, c'est le petit déjeuner des perdants. Ah, ça s'appelait Aurélie. Amen. Vous pouvez répéter, là, Je le pour que ça répète de descende, nouveau. oui, répétez. Je le répète à toi, prière, comme ça tu l'entends. Voilà. La prière, c'est le petit déjeuner des champions. Les excuses, c'est le petit déjeuner des perdants. Amen. Et on ne veut pas vivre dans les excuses. On veut croire que ce que Dieu dit qu'on peut faire, on peut le faire. Oui. Nous commençons, par exemple, chez nous, toujours notre Église avec une confession en prenant la parole de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Et je crois que ça, c'est vraiment la vérité. No excuse. Pas d'excuses, et on va laisser Dieu agir, le Saint-Esprit agir, même quand c'est doux, même des fois c'est un petit peu moins doux, mais on va le laisser faire son travail. Exactement, c'est ça, être souple, être malléable pour éviter justement d'être... Quand on est trop rigide, en fait, on n'arrive pas à rien à former. Je suis pas potière, mais je pense qu'une fois que le vase est passé au four, on peut plus vraiment le modeler, en fait. Une fois qu'il est tout dur, tout rigide, c'est plus là, il faut qu'il casse. Il faut qu'il casse pour recommencer. Et ça fait plus mal. Parce que c'est ça que je veux dire pour terminer cette discussion. On va continuer à parler du changement dans Pasteur, j'ai une question. Mais le changement n'est pas forcément quelque chose de douloureux. C'est important que les gens comprennent, dire, mais ça va me coûter, ça va me faire mal. Oui, ça peut coûter plus ou moins en fonction du changement qui va s'opérer, mais c'est pas quelque chose qui est censé forcément être douloureux et venir appuyer sur quelque chose. Donc ça peut être quelque chose qui est simplement léger. Et Pasteur Donato, je vous donne la parole pour la rubrique Pasteur, j'ai une question. On a une question de Janine de France qui a posé une question qu'on est peut-être nombreux à se poser. Je veux devenir une meilleure personne. Comment faire pour changer mon caractère, Pasteur Donato? Waouh, c'est déjà une très bonne question. Déjà, rien que se poser la question, c'est déjà la bonne chose. C'est un bon début quand même. C'est un très bon début. Hein? Amen. Oui, je veux devenir une meilleure personne et on veut tous le devenir. On devrait tous le vouloir. Et quand je me suis marié, c'était une des choses que je voulais déjà. Je voulais déjà être une bonne personne avant de me marier. Et une fois que je me suis marié, je me suis dit, il faut que je sois encore une meilleure personne après. Mon vieux pasteur, qui est avec le Seigneur maintenant depuis 35 ans, m'avait toujours dit, quand on était encore tout jeune, tu sais, il me disait, le mariage, c'est la meilleure école de sanctification. Wow. Parce que on est comme face à un miroir. Ce que peut-être, ce qui me plaît pas tellement en elle, en fait, c'est quelque chose que moi je fais. Hein, et vice-versa. Mais je crois que c'est la vie chrétienne, c'est aussi la même chose. Oui. Hein? Ce n'est pas... c'est une école de sanctification où on veut changer et être meilleur. Moi, ce que je voudrais dire, c'est ceci. Je dirais tout d'abord à Janine de France, fréquenter des bons endroits. Et quand je parle de fréquenter les bons endroits, je parle de fréquenter les endroits qui sont bons physiquement, spirituellement, moralement. Posons-nous la question, si Jésus devait venir avec moi, est-ce qu'il était le bienvenu? Paul dit, abstenez-vous de toute espèce de mal, ou bien de toute forme de mal. Et la forme du mal, ça ne veut pas dire qu'on fait du mal, mais quelquefois les gens avec qui on se retrouve pensent d'une manière différente que nous. Des autres ont des images un petit peu bizarres sur les endroits où on pourrait aller, et se poser la question, mais est-ce que Jésus est vraiment le bienvenu? Nous ne pouvons pas devenir meilleures personnes sans changer les endroits où nos échecs moraux et spirituels sont les plus susceptibles de se produire. Il y a des gens qui retournent peut-être à des endroits qui c'était là où ils étaient avant, qui rappellent un petit peu ce qu'ils faisaient. Ça devient une occasion de chute finalement. Voilà, c'est un petit peu, un peu avec ce qui va venir avec le prochain point, fréquenter les bonnes personnes. Si j'avais l'habitude avant de toujours prendre des stupéfiants avec des amis, c'est peut-être mieux de ne plus les avoir maintenant, ces amis, de ne plus partir avec eux, parce qu'ils vont de nouveau me dire hey, « Donato, tu veux ça ?» Vous comprenez, peu de choix dans la vie sont aussi cruciaux, je crois, que pour notre bien
bien et notre succès que les amis que nous choisissons, les personnes que nous fréquentons. La Bible est très claire là-dessus. Dans 1 Corinthiens 15, 33, elle dit ceci: « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui. » Les mauvaises compagnies. Et les mauvaises compagnies, c'est pas toujours des gens qui vous poussent à faire du mal, mais des gens qui vous poussent aussi à penser différemment. C'est ça. Certainement différemment de la parole de Dieu. On veut pouvoir penser selon la parole de Dieu. Oui, qui peuvent inciter à la colère, qui peuvent inciter à mal se comporter, etc. Exactement. Ou penser même mal par rapport à Dieu. Ou même, vous êtes là, vous dites, oui, moi je crois vraiment que Dieu va m'aider. Et puis non, vous êtes entouré de gens, et vous aimez être entouré de ces gens-là qui vous disent « mais tu n'arriveras jamais dans la vie, tu ne fonctionneras jamais dans la vie » et tout. Et quand on veut changer même son caractère, on a besoin d'avoir un caractère qui soit solidement fondé dans la parole de Dieu. Un petit peu comme le psaume 110 qui dit que celui qui craint l'Éternel, il n'a peur de rien, il n'a même pas peur d'une mauvaise nouvelle. Et les Écritures fournissent également de nombreux exemples d'hommes, de femmes, égarés par l'influence des autres. La famille de Lot a été influencée par les habitants de Sodome. Aaron a écouté des gens qui ne croyaient pas et ça l'a poussé à construire un veau d'or. Regardez un petit peu la sagesse de Salomon, il était sage. Mais il n'avait pas ce qu'on appelle l'entendement spirituel. Il avait la sagesse, mais il lui manquait l'entendement spirituel. Et dans son entendement spirituel qu'il n'avait pas, il n'a pas compris que se fréquenter toutes ces femmes étrangères, pas parce qu'elles étaient étrangères, mais parce qu'elles adoraient un Dieu étranger, eh ben ça l'a conduit. Même Pierre l'apôtre, à un certain moment, a commencé à compromettre l'évangile avec des gens qui voulaient plus judaïser plutôt que christianiser les autres. Et finalement, je dirais, fréquenter les bons mots. J'aime bien le mot fréquenter, les bons mots. Les mots M-O-T-S, pas M-A-U-X. Mais on doit se rappeler que tout ce qui existe a été créé par des mots. La Bible dit dans Hébreux 11.3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles, mais de choses invisibles. Et donc, une bonne manière de changer son caractère, son langage, c'est changer son langage de soi-même, de dire qui vous êtes. Et entre guillemets, la même chose avec vos propres enfants. Moi, je me souviens que mes petits-enfants disaient « Oh, je suis méchant ». S'ils avaient fait quelque chose de méchant, nous leur avons toujours dit « Non, tu as fait quelque chose de méchant, mais tu n'es pas méchant. » Amen. Amen. Et laissons cette identité neuve en nous. Dites des mots qui édifient, des mots qui donnent de l'espérance, des mots qui construisent notre foi, des mots qui croient ce que Dieu dit de nous. Super, merci Pasteur Donato, très bon conseil. Janine, vous savez quoi faire, vérifiez là où vous allez, avec qui vous êtes, changez votre langage. Est-ce que j'ai oublié un point que vous aviez cité? Non, je les ai tous, c'est bon. Vous allez, ça va être excellent. J'ai réussi. De toute façon... Je peux dire un truc? Non. Mais oui. C'est par rapport au caractère. Oui. Si on sait ce qu'on doit changer, ou si c'est le caractère en général, on peut investir à acheter des livres, écouter des prédications, lire des passages qui sont vraiment ciblés par rapport à ça. Peut-être faire, je sais pas moi, aller à une conférence, à des séminaires, des choses. Bref, demander au Saint-Esprit ce qu'on peut faire, ce qu'il y a à notre disposition. Parce que quand on va être électricien, on va se former. Quand on va être docteur, on va se former. Et si on sait qu'on est appelé à devenir une meilleure version de nous-mêmes, demander au Créateur comment je peux le faire, comment est-ce que je peux me former, parce que c'est l'apprentissage, c'est la voie la plus rapide pour pouvoir grandir, je crois. Exactement, oui, tout à fait. Merci à tous les deux. Nous allons enchaîner tout de suite avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, aujourd'hui, tu nous présentes le livre du pasteur Donato. Donc, tu as l'auteur du livre en live avec toi. Ça tombe bien. Ça tombe bien, l'auteur est là. C'est génial. Quelle coïncidence. Exactement. Le livre L'audace de la foi. C'est vrai. Voilà. Je te laisse. L'audace de la foi. Et je ne sais pas si tu étais comme moi, Evelyne, mais moi, je pensais vraiment que... Waouh! T'en perds tes boucles d'oreilles. C'est l'audace. Que je pensais que vous aviez écrit d'autres livres, parce que je me suis dit...
le pasteur Donato est un tel enseignant que c'est sûr, il doit avoir déjà écrit des livres. Et là, le pasteur m'a dit non, c'était mon premier livre et vous avez choisi le thème de la foi. Et franchement, je comprends que vous ayez choisi le thème de la foi. Je vous dis, c'était un bon choix. Donc pourquoi l'audace de la foi? Alors, le livre complet, c'est l'audace de la foi. Comment fonctionner dans l'esprit de foi. Pourquoi D'abord, c'est quelque chose qu'on a eu à cœur depuis des années d'écrire ce livre-là. Il m'a pris un petit peu de temps, mais je suis en train d'écrire d'autres livres maintenant et ça ira plus vite. Ah d'accord. Donc c'est très bien. Et merci d'avoir foi en nous et de confiance aussi en nous. L'audace de la foi, parce que la Bible dit beaucoup de choses sur la foi. Tout d'abord, est-ce que vous remarquez que la Bible ne dit pas le juste vivra par l'amour? C'est vrai. Ou par la prière, ou par la joie. Le juste vivra par la foi. Donc la foi est tellement fondamentale dans la vie du chrétien. Et nous avons vécu nous-mêmes tellement de choses, de parcours de vie de foi, mais pas uniquement Annelise et moi, des tas de gens autour de nous. Vous-même, vous vivez dans une vie de foi extraordinaire avec tout ce que vous faites ici au travers de la foi à MCI et avec ce que Dieu vous a demandé de faire. Et l'audace de la foi, c'est ce livre où j'ai placé tout ce que Dieu m'a révélé à propos de la foi. Certes, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être dites sur la foi. Et j'ai voulu le regarder sur un petit livre à peu près 200 pages, pas plus que ça. Un petit livre de 200 pages, oui. Un feuillet, quoi. Je peux dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, beaucoup de joie aussi à le corriger avec des correcteurs et tout, qui eux-mêmes ont été vraiment époustouflés en le lisant et en le corrigeant. Une des correctrices disait carrément qu'elle parlait en langue tout en le corrigeant, tellement elle était boostée dans sa foi. Gloire à Dieu. Wow. Et vous y racontez la guérison de votre fille aussi. Alors certainement, c'est pas un livre sur la guérison de Gabriela, bien qu'on en parle certainement, mais c'est plein de témoignages de personnes qui ont été guéries, qui ont trouvé une solution à leurs problèmes. Nous avons puisé nos témoignages à nous, bien sûr, y compris celui de Gabriela. Vous rappelez-vous, Gabriela est née handicapée, elle devait être dans une chaise roulante jusqu'à ce qu'elle meure à l'âge d'adolescence, mais Dieu est venu et intervenu dans sa vie. Amen. Et je crois que c'est ça la foi. La Bible dit « ayez la foi de Dieu ». C'est même pas notre foi, c'est la foi de Dieu qui vit en nous. Et on la prend possession de cette foi. Et on peut dire à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer ». Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des défis. Et en fait, Annelise et moi, nous sommes en train de passer des défis assez difficiles, mais je t'assure, je suis en train de lire mon propre bouquin. Mais parlant donc de défis, justement, on parle de l'audace de la foi. En effet, Dieu il nous demande de prendre des pas de foi, quelquefois courageux, et d'avoir l'audace de faire le pas avec lui. Et quelquefois, nous, on pense, surtout quand on a été élevé dans un certain milieu ou quoi que ce soit, que la foi, c'est quelque chose pour la vieille dame. Non, les jeunes tous les deux. C'est quelque chose de doux, quelque chose de mou. Non, c'est quelque chose de courageux d'y aller avec Dieu, de se lancer avec le Seigneur. Et donc, c'est l'audace de la foi. Est-ce que Dieu place un défi devant nous? Est-ce qu'on ose faire le pas avec lui? Et si notre réponse à lui est oui, il va certainement nous guider en chaque étape. Mais je dois dire que la plupart des gens qui l'ont lu, on reçoit pas mal de témoignages de personnes qui sont vraiment bénies par le livre. Et la première chose qu'on reçoit toujours, c'est j'ai eu des tas de questions qui ont été répondues dans ce livre. Et ça, c'est vraiment bien. Je crois que le Seigneur m'a vraiment guidé pour avoir et écrire ce livre avec des questions que les gens se posent. Pourquoi, par exemple, on me dit que j'ai pas de foi alors que j'ai de la foi. On me dit tu n'es pas guéri ou tu n'as pas ceci par un manque de foi, alors que le mot manque de foi n'existe même pas dans la Bible. Et donc, qu'est-ce que c'est avoir une petite foi ou une grande foi et comment je peux l'avoir? Je parle aussi là où peut-être que ça fait des fois trembler certains chrétiens quand on leur dit qu'il faut confesser la parole de Dieu. Et j'explique vraiment bien la différence. Je mets les choses clairement là-dessus, entre la différence entre la confession de la parole de Dieu et la pensée positive et la méthode Coué. Pour qu'on comprenne bien que confesser la parole de Dieu n'a rien à voir avec la confession
positive ou la pensée positive et n'a rien à voir avec la méthode Coué. La parole de Dieu, la confession de la foi, c'est la confession des promesses qui se trouvent dans la parole de Dieu. Et donc ça, sont des choses qui vont libérer les gens. Et comme je le dis, on a nos défis, on a tous nos défis, mais on a un grand Dieu. Amen. Et l'audace de la foi, c'est pas croire en notre foi, mais c'est croire que Dieu est capable de répondre à ce que nous vivons, à ce que nous lui disons, à ce que nous croyons de lui. Et là où est notre foi, eh ben, Dieu répondra. La foi, en fait, la grâce, la foi, c'est le mouvement de l'homme vers Dieu. Et la grâce, c'est le mouvement de Dieu qui vient rejoindre la foi de l'homme qui grandit. Amen. Et ça, c'est extraordinaire. C'est quel que soit, entre guillemets, le niveau de notre foi, eh ben, le Seigneur, par sa grâce, vient nous toucher et nous apporter la victoire. Et c'est ce que nous voulons pour tous ceux qui liront ce livre, mais aussi pour tous ceux qui ne liront pas, mais qui nous écoutent aujourd'hui. Je peux en acheter 10 exemplaires, s'il vous plaît. Et je suis plus que convaincue. C'est vrai. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont guéris au travers de votre ministère. Et je crois que le fait d'avoir écrit un livre, que ce livre va pouvoir circuler partout, plus vite que vous ne circulez vous-même tout seul. Et que ce livre va porter ce fruit. Et ce livre est vraiment revêtu d'une onction de foi pour que les gens puissent justement se saisir de cette foi qui leur vient de Dieu et pouvoir expérimenter des choses extraordinaires. Et je crois vraiment qu'il va y avoir beaucoup de bons fruits. Ça répond à des questions et je crois qu'après que les questions aient été répondues, que la foi va vraiment être boostée et que des gens vont se saisir de toutes leurs promesses. Donc vraiment, merci beaucoup, Pasteur Donato, d'avoir accepté d'écrire un livre, d'avoir mis une partie en tout cas de ce que le Seigneur vous avait donné par rapport à la foi, parce que c'est vrai que quand on écoute le Pasteur Donato prêcher sur la foi, on est vraiment boosté après. Et c'est pour ça que c'est super un livre, parce que il va se promener plus rapidement, il va se propager plus rapidement que vous. Si jamais les gens n'ont pas l'occasion de vous entendre prêcher, vraiment procurez-vous ce livre, L'audace de la foi, qui est disponible directement sur votre site donatoanzalone.com et le livre est à 15 €, 20 $, et on insiste pour me dire qu'il faut dire le prix suisse et 20 francs suisses. Donc vraiment, merci beaucoup, Pasteur, d'avoir pris le temps, encore une fois, je le dis, parce que c'est du temps quand même d'écrire un livre. Vraiment. Et puis on a hâte au prochain livre que vous allez sortir et on sera heureux de les présenter. C'est moi qui vous remercie, vraiment, c'est chouette d'être avec vous. On est tous heureux d'être ensemble, mais on va devoir se quitter parce qu'on arrive déjà à la fin de l'émission, malheureusement. C'est passé vite, c'est passé très vite, mais merci, Pasteur Donato, d'avoir écrit ce livre. Je crois qu'Annabelle est parfaitement convaincue par le thème que vous avez choisi. Donc, elle aurait pu vous le proposer. Si vous m'aviez appelé pour me dire, Annabelle, je vais écrire un livre, sur quoi je pourrais l'écrire, je vous aurais dit, l'audace de la foi, Pasteur. Heureusement que vous avez choisi ce thème, sinon Annabelle vous aurait dit, mais Pasteur Donato, pourquoi avez-vous choisi ce thème? Là, c'est bon, c'est la foi, c'est validé par Annabelle, donc c'est dans la boîte. Merci beaucoup d'être venus tous les deux sur le plateau de Bonjour chez vous. On aura l'occasion d'entendre votre témoignage la semaine prochaine, vendredi, dans 2 semaines, dans la rubrique C'est mon histoire, le témoignage de la guérison de Gabriella, dont vous avez un petit peu parlé rapidement. Donc, à tous ceux qui ont envie d'en savoir plus, rendez-vous dans 2 semaines, le vendredi, dans la rubrique C'est mon histoire, un témoignage qui est extraordinaire. Votre fille qui a été miraculeusement guérie, et on a vu vraiment justement cette audace de la foi que vous avez manifestée pendant quand même plusieurs années pour voir les résultats. Ça a été une guérison progressive que Dieu a accomplie parfaitement dans la vie de votre fille. Et je crois qu'effectivement, écrire un livre comme celui-là était parfaitement approprié, et de partager ce témoignage-là aussi, vraiment. Merci. Merci à tous les deux d'être venus. Et demain, nous allons nous retrouver. Nous continuons notre spéciale campagne de dons demain. Et le thème sera « Fais un pas de foi ». Vous voyez, on aime le thème de la foi dans Bonjour chez vous. On aurait dû vous garder sur le plateau, Pasteur Donato, pour ce thème-là. Donc, ne manquez pas l'émission de demain, une émission dans laquelle nous allons donner plein d'informations pratiques pour cette campagne de dons que nous avons commencée. Donc, n'oubliez pas d'aller sur le site enseigne-moi.com si vous voulez devenir visionnaire. Et demain, vous en saurez plus dans l'émission. Bonjour chez vous et que Dieu vous bénisse.